Alors, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo, déjà bonjour à tous, pour vous expliquer les exercices d'histoire que vous aurez à faire aujourd'hui. Donc, il faut vous rendre à la page 79, à l'exercice 4, qui va nous parler du thème des mesures. Ici, on vous demande de surligner sur le document E le nom des mesures et leur lieu de référence, comme dans l'exemple. Donc, déjà là, petite précision et une petite erreur. On ne parle pas du document E, mais du document B. Donc, sur ce document, c'est un texte, si on s'intéresse déjà à savoir d'où il vient. Il provient d'un manuel du voyageur suisse de 1834. Donc, prenons l'exemple. La lieue, dans un premier temps, je vais vous expliquer ce que c'est. C'était une ancienne mesure de distance qui correspondait à environ 4 km. À l'époque, on n'en parle plus maintenant, on ne parle pas en lieues, mais on parle plutôt en kilomètres, tout simplement. Donc la lieue dont il s'agit ici, ainsi que dans tous les cours de l'ouvrage, est la lieue suisse de 2,315 toises de Paris et 8 dixièmes. Jusqu'ici, si on s'occupe de la mesure, donc on voit que c'est 2,315. On le sait parce que c'est un chiffre qui est donné. Et si on veut savoir son nom, on regarde ce qui suit et il s'agit de la toise, des toises, pardon. Par contre, il y a un détail en plus, on nous demande leur lieu de référence. C'est facile, c'est la suite, de Paris. Donc ici, le nom de la mesure, c'est les toises de Paris. On en a déjà un. Si on va voir plus loin. 8 dixièmes, dont 24,617 font un degré. Cette lieue est au rail géographique d'Allemagne dans le rapport de 609,326 à 1000. La lieue carrée comprend 6,250 arpents de Zurich. Donc ici, vous avez encore une indication. Vous avez un chiffre et vous avez une ville. Donc vous savez qu'il y a un lieu. Donc qu'est-ce qu'il y a devant? Arpents. Donc des arpents de Zurich. On sait que ce sera de nouveau le nom d'une mesure. Ainsi de suite. Donc je vous laisserai regarder pour la suite. Comme ça, je ne vais pas vous donner toutes les réponses. Je pense que vous avez compris pour cet exercice. Une fois que vous aurez terminé, vous pourrez regarder le corrigé pour voir si ça correspond à ce que vous avez mis, vous. Si on prend la fiche 80 cette fois-ci, on parle maintenant des postes et de la douane. Donc là, ça va certainement être assez facile pour vous, donc je vais vous expliquer brièvement. Dans un premier temps, il vous faut observer ces deux documents, donc le document C et le document D. Ok, vous avez deux photos. Lisez les légendes pour savoir de quoi ça parle. On a une enveloppe avec timbre poste du canton de Genève et on a une enveloppe avec timbre poste suisse. Donc on ne parle pas d'un canton précis. Vous observez bien, vous essayez de lire, de déchiffrer un petit peu ce qui est écrit parce que c'est des écritures un peu anciennes, hein, très jolies, mais qui ne ressemblent pas totalement à l'écriture moderne d'aujourd'hui. Donc essayez de lire et de voir des informations que vous trouvez. Une fois que vous en avez déjà trouvé, vous vous intéressez ici au tableau que vous devrez compléter sur l'enveloppe A, donc qui sera la C parce que là aussi ils se sont trompés, et l'enveloppe B qui sera la D parce que là aussi ils se sont trompés. Donc vous en faites pas, vous pouvez le tracer puis mettre C, tracer B et mettre D, comme ça vous savez de quoi ça parle. Ici dans le tableau, vous compléterez quand, ça veut dire la date. Donc regardez bien, vous allez trouver une date. Où l'enveloppe a-t-elle été timbrée? C'est-à-dire que là, on doit regarder précisément l'image. Où elle est timbrée, ça veut dire qu'on s'intéresse au Stempf qui fait office d'envoi à la poste. Qui a émis le timbre? C'est-à-dire quel canton? Quel symbole présente-t-il? Les symboles, c'est les dessins qu'on peut observer sur les timbres. D'accord? Ces timbres, vous les avez en détail ici pour les voir un peu mieux que sur l'enveloppe simplement. Donc, une fois que vous avez observé tout ça, je vous laisse remplir le tableau avec toutes ces informations. Et une fois que c'est fait, vous avez terminé. Bonne chance!